Je pense que le terme exact est résilience. En effet, le secteur bancaire a perdu 975 emplois et occupe aujourd'hui environ 17 500 collaboratrices et collaborateurs. Mais si l'on prend le secteur financier au sens large, qui comprend non seulement les banques, mais aussi les gens indépendants, les asset managers, les fiduciaires, eh bien, on dépasse largement les 35 000 postes avec un montant d'emploi en augmentation. Donc, cela démontre qu'il existe une forme de vase communicant entre le secteur bancaire au sens pur et le secteur financier au sens large. Cela démontre aussi que les collaboratrices et les collaborateurs qui perdent leur emploi dans une banque peuvent en retrouver dans le secteur financier au sens large, ce qui permet de conserver ses compétences à Genève. Et c'est un grand atout pour notre place financière. Un autre chiffre qui mérite d'être mis en avant pour démontrer la résilience de la classe financière genevoise est sa contribution au produit intérieur brut cantonal genevois. En effet, en 2019, cette contribution était de 12,9%, en hausse par rapport à 2017, où ce taux était de 12,2%. Cela démontre que le secteur financier reste un moteur de l'économie genevoise. Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a décrété l'existence d'une situation extraordinaire due à la pandémie du Covid-19 qui causait des milliers de morts à travers le monde et provoquait une crise économique sans précédent. Ensuite, les banques ont dû se mobiliser et instaurer très rapidement le télétravail à grande échelle. Elles ont dû aussi trouver des solutions pour rester en contact avec leur clientèle. Et enfin, elles ont dû mettre toutes leurs ressources humaines à contribution pour être en mesure de répondre à la demande des PME en matière de crédit Covid pour des milliards de francs. Cette mobilisation sans précédent démontre l'unité de la place financière qui a su mettre à profit toutes ses compétences et a démontré également vis-à-vis de la Suisse et de l'étranger son leadership dans le domaine de la gestion de fortune et surtout du trafic des paiements et de la gestion des crédits. Alors, on se trouve ici aussi au milieu du gué. Je parlerai plutôt d'une certaine défiance vis-à-vis de l'avenir, compte tenu des grandes incertitudes qui règnent au sujet de l'impact réel pour le futur de la pandémie de Covid-19. Mais je soulignerai surtout la solidité de la place financière face à ces énormes défis. Et cette solidité a été notamment reconnue par la Banque nationale suisse, qui a relevé que les banques suisses étaient bien armées pour faire face à ces défis et qu'elle disposait notamment de capitaux suffisants pour affronter cette crise majeure. En plus, il apparaît que plusieurs études qualifient la Suisse d'un pays extrêmement compétitif en comparaison internationale. C'est un bon signal pour l'avenir, mais personne n'a une boule de cristal susceptible de dire comment va évoluer cette pandémie, mais en tout cas, la place financière suisse est bien armée pour y faire face. Il reste quand même des enjeux majeurs, notamment la question de l'accès au marché européen, qui, je le rappelle, est le principal débouché pour les services et les produits suisses. Et la place financière suisse souffre cruellement de cette absence d'accès au marché européen. Nous avons vu dans les résultats de l'enquête conjoncturelle que plus de 54% des grands établissements bancaires pourraient voir leur modèle d'affaires transformé si elles n'obtenaient pas cet essentiel accès au marché européen. C'est donc un point très important et c'est pourquoi nous plaidons pour que le Conseil fédéral remette le dossier de l'accord cadre avec Bruxelles sur le métier afin de trouver une solution acceptable pour toutes les parties qui puisse être acceptée non seulement par la Suisse et Bruxelles mais aussi par les partenaires politiques en Suisse afin de lever tous les obstacles vers l'accès à un marché européen élargi.